délire. Jean-Marc Morandini. Avec Mathieu Malénian qui nous rejoint. Bonjour Mathieu. Bonjour. Avec bonjour. Sophie Davant qui est en face de vous. Donc, Ça c'est intéressant vos conversations. Mathieu, quel conseil pour la télé Alors ce moi soir ce soir je vais regarder Qui veut épouser mon fils. Vraiment j'adore cette émission. Sincèrement je kiffe à mort. Elle me fait rire. Surtout Giuseppe, on en a parlé tout à l'heure. Ouais. Alors Giuseppe, je resitue, c'est un Latin lover italien originaire de Mantes-la-Jolie. Déjà ça c'est marrant. C'est celui, sa mère elle a plusieurs bouches sur le même visage. Vous voyez ce que je veux dire? Avec ses lèvres elle arrive à décrocher son pare-brise. Michel Drucker à Champs-Élysées, c'est ça? Exactement. Mathieu, ouais. Mais oui, mais magnifique avec C'est ses vrai parents, tout. Je l'ai vu. Ah, j'ai un samedi soir. ticket avec Sophie Davant, maman. Alors, Giuseppe, je cite, il aimera la femme qui acceptera de se faire refaire ce qu'il veut, faire le ménage, cirer ses bottes, le nourrir et partager les devoirs conjugaux tout en le laissant les partager ailleurs. Alors lui, Giuseppe, c'est l'homme idéal, mais à Kaboul, il faudra qu'elle soit tolérante aussi. Elle devra tolérer d'être gratifiée d'une petite mandale hebdomadaire. Oui, parce qu'il a eu des petits problèmes avec la justice par rapport à sa femme. Il paraît qu'il tapait sa femme. Donc TF1 devrait rebaptiser son émission après Qui veut épouser mon fils, retrouver Giuseppe dans Qui veut se faire cogner par mon fils. J'ai appris des trucs de dingue sur ton site, Jean-Marc. J'ai appris à propos de Clara, une des prétendantes de Giuseppe, qu'elle a été figurante dans Julie Lescaut, stripteaseuse à domicile et actrice dans un film porno de Marc Dorcel. C'est vrai. Moi, j'étais super choqué. Vous vous rendez compte, figurante dans Julie Lescaut. Non, mais c'est pas un truc que tu mets sur ton CV. Comment j'ai pu la louper? Elle fait du 90 F. C'est énorme. Et en vrai, je vous Ça assure, se c'est énorme. remarque à l'arrière d'un commissariat, tu sais, comme ça, moustache, nibar, moustache. Ça se voit. Alors, elle est venue s'expliquer dans ton émission sur Direct 8. Hein. Enfin, ses seins sont arrivés à 19h, elle est arrivée 20 minutes après. Tu en parles aussi. Alors, ce qui est marrant sur ton site, tu mets le lien vers le film X qu'elle a fait. Mais par contre, j'ai cherché, il n'y a pas le lien vers l'épisode de Julie Lescaut dans lequel elle a joué. C'est un choix éditorial? Oui, c'est ça, c'est moins intéressant, je pense. Alors, la semaine dernière aussi, il y avait Alban. Alors, Alban, c'est un autre candidat. Il a éliminé l'une de ses prétendantes, Cindy. Alors, Cindy, c'est une stripteaseuse complètement refaite qu'il considérait comme un coup d'un soir. Et sa mère à Alban était super triste quand elle a vu Cindy partir. En tout cas, Alban, si tu ne trouves pas la femme idéale, tu as au moins trouvé la mère idéale. Une mère qui pleure parce que tu veux pas te taper une stripteaseuse qui aime le cul. C'est une mère idéale pour moi, honnêtement. Bon, vous regarderez la télé ce week-end? Ouais, ce soir, il y a, demain soir sur TF1, les 30 histoires les plus extraordinaires. Alors, il y a un mec qui s'appelle Roy Sullivan, il a été frappé 7 fois par la foudre. 7 fois par la foudre. Non, mais d'après moi, c'est juste un alcoolique qui a un sèche-cheveux qui déconne. Ou alors, en tout cas, si t'es pas mytho, Roy, c'est que Dieu a un message pour toi, il te déteste. 7 fois par la foudre, c'est pas un hasard, il te vise, le mec. Bon, un mot pour notre invitée d'aujourd'hui, Sophie Davant. Oui, Sophie Davant. Alors, Attention. c'est que moi, hier, j'ai regardé, je me suis fait une journée Sophie Davant. Sincèrement. J'ai regardé, je me suis levé. Alors, j'ai maté cet au programme. C'est vrai, est-ce que je raconte tout est vrai? Vous allez me dire. Je me suis levé vers 10h du matin. Je fais mon café, je prépare mes tartines et je mets France 2. Et au moment où j'allais mettre ma tartine à la bouche, je tombe sur vous annonçant le premier sujet. J'ai de la corne aux pieds, comment m'en débarrasser? Waouh! Alors tout de suite, j'ai eu beaucoup moins faim. Mais alors du coup, j'ai regardé quand même l'émission. Ça m'a interpellé, j'ai continué à regarder. Sujet suivant, vous invitiez une nana, Marina, c'est vrai, hein? Alors une Roumaine qui venait parler, c'est triste, de son livre où elle raconte qu'elle s'est prostituée à l'âge de 15 ans après que ses parents l'aient vendue. Et là je me suis dit, sujet lourd, comment va-t-elle faire pour passer à autre chose? Et en fait vous ne vous posez pas tant de questions que moi, je vous fais, c'est exactement ça. Merci Marina pour ce témoignage poignant. Je rappelle votre livre, Marina, vendue à 15 ans. Le Beaufort, comment cuisiner le Beaufort? Fromage à pâte pressée, cuite en Savoie. Waouh, c'était fabuleux. C'est vrai, mais j'ai évité le sans transition. Oui, hein. sans transition, on est Il y en passé a qui du disent viol sans au Beaufort, transition. c'était incroyable. Donc moi j'ai fait ça directement. C'était cool. C'est toute la difficulté Ensuite, de ce magazine. c'était très bien. Ensuite, j'ai regardé toute une histoire à 14h. Ouais. Alors le thème d'hier, c'était On a voulu m'empoisonner. Ouais. C'est des femmes qui venaient c'était témoigner bon, comme quoi leur mari a tenté de les empoisonner. Bon, c'était assez lourd, ça manquait de Beaufort pour le coup. Comme chaque année, vous allez présenter le Téléthon aussi. Bravo. Hein. Comme chaque année, vous serez sûrement face à Miss France. Alors moi, j'ai rien contre le Téléthon, mais je donnerai pas cette année. Je vais donner au Miss France. Il faut lutter contre ce fléau. Chaque année, des dizaines de jeunes femmes sont exhibées et finiront seules, abandonnées, à poser à poil dans des magazines pourris. Mobilisez-vous. On a en plus isolé le gène. Elle porte un chapeau. Le meilleur moyen de lutter contre les Miss France, c'est de regarder le Téléthon. Alors regardez. Merci. Merci beaucoup, Mathieu Malénian.